mais à cause de la bonne sémence que Dieu a déposée en toi. Alléluia. C'est pourquoi le monde est en gestation. Le monde a peur de toi. C'est pourquoi il est venu s'aimer l'ivraie. L'ivraie n'est pas en moi, mais à côté de moi. Mais il a juste sémé. Il a juste sémé pour t'enlever la joie, t'enlever le bonheur. Dieu me ramène pendant qu'une fois j'étais en train de tricher l'évangile comme nous le faisons d'habitude. Et ça fait longtemps que je suis venu, ça fait plus de 9 ans. Quand je venais, je ne pas 20 ans, et tout pareil. Alléluia. Mais nous servons le Seigneur. Alléluia. Quand vous servez le Seigneur, papa, un jour, le béni. Dieu, mais il a placé l'ivraie à côté de moi. Je bénis le Seigneur pour des guérisons divines. Mais des fois, Dieu permet des situations. Oh, gloire au Seigneur. J'attends dans mes oreilles le Seigneur parler à quelqu'un comme il parlait à Paul. Alléluia. Il a mis une sorte de charde en toi. Alléluia. Alléluia. Non pour te déstabiliser, mais qui t'amènera à la gloire. Alléluia. J'ai conduisé ma voiture et voilà, j'avais mal à la colonne vertébrale. Je vais aller voir le docteur. Le docteur me dit que non, voilà, tu vas faire la radio. Je fais la radio. Après la radio, moi j'étais allé au centre, au clinique Ngalema pour avoir juste une pommade parce que je sentais mal ici. Après avoir fait la radio, le docteur remarque qu'il y a une sorte de caillou ici à mon rein droit. Et il me dit, tu dois faire l'échographie. Papa, on fait l'échographie. Après avoir fait l'échographie, je peux descendre, hein? Après avoir fait l'échographie, le docteur va décider. Il me donne les clichés. Je n'étais pas malade, j'étais normal. Il me donne les clichés. Il me dit, papa, tu as un calcul rénal. Un caillou de 6 cm de diamètre dans ton rein droit. Il faut que tu sois évacué. Soit en Afrique du Sud ou bien en Inde. Donc toi, tu étais entré pour une pommade qui sort avec le droit d'évacuation au plus vite possible. Et en Inde ou bien aux États, en Afrique du Sud. En dollars, pas en francs congolais. Tu raisonnes toi-même, c'est livré. Dis après moi livré. Ce n'est pas que tu as péché. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Ce n'est pas que tu as péché. Ce n'est pas qu'il y a un problème de lien. Mais il a placé livré à côté. Je vais là-bas, on me fait l'opération et tout s'est très bien passé. Et même les docteurs, ils m'ont dit ceci, comme ce sont des éléments organiques, les calculs rénaux, normalement avec la grandeur de cette pierre, parce que ça mesurait 6 cm de diamètre, 6 cm, et c'était logé dans les reins droits. Et moi je servais le Seigneur. Je suis allé là-bas, on m'a opéré, j'avais même pas de température, même pas de tension normale. Donc je suis allé là-bas, on m'a opéré, on a incisé, on a fait entrer la sonde, on a concassé la pierre à l'intérieur, on a commencé à retirer la pierre livrée. Ça n'était jamais arrivé. Mais il y a des gens qui sont passés par des circonstances pareilles. Ils servent le Seigneur, mais il y a livré à côté. J'ai fait au moins 9 heures dans le bloc opératoire. Je me suis réveillé, quand je suis allé faire le check-up pour la 2e fois, ils m'ont dit normalement pour ton cas, on a fait la réunion avec tous les médecins pour savoir si on doit t'opérer ou bien non, parce que c'est tellement délicat. Et Dieu s'est manifesté, tout s'est très bien passé. Je passe rapidement pour vous faire comprendre que l'ivraie peut croître ensemble avec la bonne sémence. Ce n'est pas en toi. Alléluia. Et pendant que je réfléchissais, ce n'est pas que je dormais. Alléluia. C'est que je servais le Seigneur. Mais à mon état, les gens pouvaient me poser la question, mais comment se fait-il que tu es malade? Oh, j'attends la voix de Dieu me dit, laissez croître. Oh my God, je déclare que dans ta situation, tu ne mourras pas. Cette maladie est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et après 6 mois, Papa Blaise, rapidement, j'ai fait les contrôles. Ça s'est très bien passé. 2 ans plus tard, je commence à servir le Seigneur. Je sens de douleur. Je fais rapidement à cause du temps. Au moins que quelqu'un ait l'onction de Josué pour arrêter les temps. Tu peux faire la main, tu passes là-bas, tu arrêtes les temps. Parce que je sens qu'il y a des choses qu'on doit parler. Mais ça passe vite, il me reste que 15 minutes. Alors après avoir travaillé, je sens des douleurs. Maintenant dans le rein gauche. Je vais aller voir les docteurs pour la 2e fois. Ils vont me faire les examens. Encore une fois, pour la 2e fois. Il me dit, il y a maintenant, tellement que le rein droit a beaucoup travaillé, c'est maintenant le rein gauche. Maintenant, ça ne t'est jamais arrivé. Tu prêches l'évangile. Ils m'ont dit, tu dois être encore réopéré. Je dis, cette fois-ci, le diable était menteur. Alléluia. Comme la Bible nous dit, le combat est le combat de l'Éternel.
Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, mais c'est l'ennemi qui vient, l'ennemi du propriétaire. C'est lui qui est venu s'aimer la bonne sémence. Je dis, cette fois-ci, Dieu peut guérir par la médecine, mais je crois à la guérison miracle. Hey! Est-ce que je parle à quelqu'un sérieux? Hein? Dis à ton voisin, laissez croître ensemble. Dis à ton voisin, laissez croître ensemble. C'est une question de temps. Oh, j'annonce que c'est une question de temps. Ce n'est pas que tu as péché. C'est le combat du propriétaire avec l'ennemi du propriétaire. À cause des choses qu'il a déposées en toi. On me dit toutes les fois que je dis je refuse. Et là cette fois-ci je ne dis rien à ma femme. Ni même à ma belle famille. Je dis ça c'est une question. C'est un combat de livrer. Et le combat de livrer. Au combat livré. Miswa kofungwama. Na français te. Na lingala te. Na rakama soto robojinde. Hey! Alléluia. Est-ce que c'est pas là quelqu'un sérieux? Ah, je me suis mis moi-même en cure. En cure. Moi-même, je me suis mis en cure. Le matin, je me réveille. Je prends ça. Pendant 1 heure, je ne fais que parler en langue. Kamanda raba, sotamana, chikamanda, rukabababababa. Aïe, 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 aïe. Non, 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 non. Attends, ça t'est jamais arrivé. Demande à ton voisin. Ça t'est jamais arrivé, hein? Ou aux gens n'ont pas de problème. La Bible dit, ce sont des soupirs inexprimables. Mais la nuit tu commences à prier en langue. Et quand tu pries en langue, je sens que le Saint-Esprit t'inspire en disant que l'ange Jéhovah Rapha, il guérit toute maladie. Et là tu parles en langue. Ah, dis à ton voisin, laissez croître ensemble. Alléluia. Alléluia, pendant que tu parles, tu prophétises là. Ce soir, de la même manière que tu as loué le Seigneur. Alléluia, je t'annonce que Dieu met fin à toute vie délivrée à côté de toi. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour semer, mais il y a aussi un temps pour moissonner. Oh, il a dit dans sa parole, j'ai été jeune. Je vieillis, je n'ai jamais vu le juste abandonné, même s'il a livré ni sa postérité, mendiant son pain. Je déclare dans ta vie, tu diras comme le psalmiste, que ceux qui sèment avec des larmes, alors que livré est là, tu sèmes avec des larmes. Il y a un temps, j'annonce, il y a un temps. Alléluia, alléluia. Oh, le diable a un problème ce soir. Alléluia. Oh. Et le pasteur Pascal va m'inviter. Il me dit, viens nous apporter la parole de Dieu. Ça, c'est pas, il n'y a pas 4 mois ici. Je suis allé au Bandundu et je tenais un séminaire pendant 1 semaine. Mais je sentais de douleur pendant 1 semaine. Vous savez, quand livré est là, des fois tu te poses des questions. Mais Seigneur, moi-même, il y a une fois même, l'onction de Dieu était descendue terrible. La gloire de Dieu s'était manifestée. Et des fois, je priais pour des gens. Les gens témoignaient. Mais moi-même, de temps en temps, je mettais la main comme ça. Seigneur, guéris-moi moi aussi, oh Seigneur. Mais tu termines comme ça, tu as mal. Livré. Livré. Ça t'enlève même la joie. Seigneur, pourquoi ça? Je dis, mais Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? J'ai fini le ministère le dimanche. Je me suis reposé pendant 3 jours. Et laissez-moi vous dire, par raison des pudeurs, pendant que je me reposais, un jour, le matin, je suis allé aux petits besoins. Oh, our God. Dieu est formidable. C'est lui le propriétaire. Il connaît là où il doit toucher. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi d'en parler, c'est un témoignage, mais par raison des pudeurs. Et pendant que j'étais en train d'uriner, il y a un caillou de 2 cm de diamètre qui est sorti de mon corps. Je suis rentré, papa Valérie. J'ai expliqué au médecin. Il dit pareille chose, ça ne se fait jamais. Hey! Toi, tu m'as dit l'opération encore aux États-Unis ou bien en Afrique du Sud. Mais moi, Dieu m'a opéré sans cicatrice dans le Bandundu. Oh! Hey, tape la main de ton voisin. Dis, le temps viendra. Alléluia. Hein, laissez croître ensemble. Livrez la bonne sémence. Le Seigneur dit, n'arrachez pas livrer. Laissez-les croître ensemble. Mais il y a un temps. Il y a un temps où Dieu dira dans sa parole. Dis à ton voisin, il y a un temps. Tape la main de ton voisin. Dis-lui, il y a un temps.
Ah, il dit il y a un temps pour tout. Il y a un temps où l'hiver croissent ensemble. Il y a un temps où tu pleures, mais il y a un temps où tu vas te réjouir. Parce que le Seigneur va dire, les moissonneurs, oh, ainsi parle l'Éternel. Le Seigneur dit ce soir, je suis venu comme un moissonneur. Il m'a dit, le temps viendra où je dirai à mes moissonneurs. Il n'a pas dit que moi-même je viendrai. Mais il dit, je dirais à mes moissonneurs, parce qu'il y a un travail que le moissonneur doit accomplir dans ta vie pour déraciner l'ivraie. My God, my God, my God. Lorsqu'ils chantent, ils sont en train de déraciner l'ivraie. Est-ce qu'il y a des moissonneurs en ce lieu? Ah, pendant que nous chantons là, ce sont des moissonneurs. Ils sont venus parce que Dieu nous a révélé ceci, que c'est le temps de la moisson. Alléluia. Quand c'est le temps de la moisson, on enverra des moissonneurs. C'est le travail du moissonneur de venir avec le message de la moisson dans ta vie. Pour qu'on te dise que les ténèbres ne régneront pas toujours. Que même si Satan a placé des fondements dans ta vie, nous sommes déjà éveillés. Malgré la prison qui est livrée pour Paul et Silas, la nuit était là, mais c'était des moissonneurs. L'unique erreur du diable, c'est de toucher aux moissons. My God, my God, my God, my God, my God. Hallelujah. Alors que tu es dans le champ de Dieu, comme un moissonneur, partout où tu travailles, même s'il a mis une prison en toi, à côté de toi, avec une fondation, en forme de livret dans ta vie, il servait le Seigneur, mais il se retrouve en prison. Paul et Silas, pendant qu'ils servaient le Seigneur, et l'ivraie était là, une fondation, parce qu'ils étaient dans une prison romaine. Et toute prison romaine a une fondation solide. Et c'est ce que nous trouvons des fois dans nos vies, lorsque nous étions en train de dormir. Alléluia. Quand nous étions encore païens. Alléluia. L'ennemi a placé des fondations en forme de livret. Alléluia. Que nos parents ont contracté dans le monde des ténèbres et qui créent des fondations. Alléluia. Ainsi, Paul et Silas se retrouvent dans la prison romaine, dans une fondation établie et des moissonneurs. Oh, gloire à l'Éternel. Et des fois, cette forme de livret, je passe rapidement, cette forme de livret en fondation, ça crée des dégâts dans des vies, dans des destinées. C'est que le diable a sémé dans le royaume. Mais il n'a pas sémé quand tu dormais, il a même sémé avant même que tu sois né, à cause des alliances contractées par tes parents. Alléluia. Et ça crée l'ivraie. C'est ainsi que vous verrez des gens étant dans l'église, c'est une réalité. Permettez-moi de vous le dire, j'ai fait l'institut biblique, j'ai fait la fatade, mais sur le terrain, il y a des réalités. Ah oui, excusez-moi d'en parler. Alléluia. Vous verrez des gens servant le Seigneur, mais comme une sorte de réclamation. Et même des pasteurs qui arrivent à tomber, tout simplement parce qu'ils ont négligé les bas courants. Sache que les choses que tu négliges aujourd'hui, ça te détruira plus tard. Si pas toi, les enfants de tes enfants, mais pas en toi au nom de Jésus. Alléluia. Et ce sont des fondations qui réclament en forme de livret. Oh, que Dieu nous donne des moissonneurs. Alléluia. Qui peuvent défier même les fondations de Romains, établies par nos parents, de ceux qu'ils ont sémés. Alléluia. Parce que le diable connaît, il combat les plans de Dieu dans ta vie. On a dit que ce soir on sera vraiment pragmatique. Il y a une sorte de livret que le Seigneur, que le diable avait sémé dans ma famille il y a longtemps, avant même que moi je sois réveillé, né. Il avait déjà sémé dans la vie de mon grand-père, mon arrière-grand-père. Il a sémé une sorte de livret. Et nous sommes des gens, quand on est né, on a trouvé papa dans l'occultisme, dans la rose croix. Et vous sentez des choses dans la maison qui vous réclament. Des choses qui vous réclament. Alléluia. C'est que le diable avait sémé. On a grandi comme ça. Et des sœurs, j'ai des sœurs jolies, mais à l'époque, ne se mariant point. Vous sentez des choses abîmées à la maison. La pauvreté, n'en parlons même pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui vous réclament. Alléluia. Il y a des choses qui vous réclament. Et quand on a connu le Seigneur, Dieu a commencé à délivrer ma famille. Toutes mes sœurs se sont mariées. Alléluia. Et à cause des livrets, pour une personne, quand je parle maintenant là, c'est mon petit frère, celui qui vient avant moi, c'est Marie.
Aujourd'hui, là, aujourd'hui. Mais moi, je suis là pour déraciner, livrer. Lui, est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Hein? Moi, je suis venu célébrer la moisson ici dans cette église. Là-bas, Dieu a déjà fait. Certainement, il se demande, pasteur est où? Il ne sait pas que la pétalité. Alléluia. Ah, dis à ton voisin, le diable est un menteur. Hein? Parce que nous, quand on a dit qu'on va livrer Togolandango tina munga fula. Yamuna bombo inayo ba livrer nyonso ba koko ya ba Congo oyo batia bango ba longa kate ya ba Swahili ya ba foi ba hai ba haula ya Rose Croix ya franc-maçon batia livrer pembe na yo po na yo jureté nazo déclarant nul sans avenir. Lonjo leyo. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra comment? Libre. Alléluia. Alléluia. Et mon grand-père là, c'était un grand-père Yaya. Un grand-père Yaya. Le père de mon père. C'était un grand-père Yaya. Et ce grand-père Yaya là, il a convoité la femme d'autrui. Et il a eu 2 enfants avec la femme d'autrui. Une fondation, livrée, sémée avant même que je sois né. Il s'appelait Mavungu Malusala. Et maintenant, le mari de cet homme, de cette femme-là, c'était un grand magicien. Et il a libéré une parole, des malédictions comme des livrets sémés dans notre généalogie. Et cet homme a dit ceci, toutes les personnes issues de cet homme-là, de cette lignée, qui porteraient le nom de Mavungu Malusala, avant de se marier, il doit d'abord avoir 2 enfants. Et mon père, on lui a donné le nom de Mavungu Malusala. Avant de se marier avec ma mère, il a eu 2 enfants. La malédiction qui persistait en forme de fondation. Ça veut dire que toutes les personnes qui vont bâtir leur vie sur cette fondation-là, il y aura des réclamations. Les tantes se marient, mais elles sont toujours envoyées. Ce sont des réclamations. Parce que quelqu'un a prononcé une parole. Maintenant, mon père a donné naissance à beaucoup de garçons. Il a donné des noms, mais il est arrivé au 5e enfant. Son unique erreur, c'est que de prendre le nom où pesait la malédiction livrée. Il m'a donné ça, mon nom là, Mavungu Malusala. Or, il ne savait pas que notre Dieu, c'est un véritable stratège. Je déclare dans ta vie, tu es la personne que Dieu a choisie pour arrêter la malédiction de ta famille. Ah, tu ne m'as pas saisi. Je dis dans ta famille là, dans chaque famille, Dieu choisit quelqu'un, des moissonneurs, pour enlever la malédiction. Et il m'a donné ce nom de Mavungu Malusala. Or, Dieu a aidé les gens bien avant. A sauvé bien avant. Voilà, maman. Alléluia. Il m'a sauvé bien avant. Et moi, je me suis marié, je n'ai pas eu des enfants. Alléluia. Parce que pour votre information, je me suis marié chaste. Nanko. Et elle dit talent de co. Yes, elle dit qu'on va livrer. Dis à ton voisin, c'est une question de livrer. Alléluia. Et Dieu a arrêté la malédiction. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit, j'ai placé en Sion une pierre. Ah, s'il y a des fondations en forme de livret, nous, celui qui est le propriétaire du champ, il a déjà posé une fondation nouvelle dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Et la Bible nous dit, celui qui le prend comme appui n'aura point honte de fuir. Mais sur tout ce qui la pierre tombera, sera quoi? Écrasé. Ça veut dire quoi? Dieu t'enlève dans le fondement de ta famille et il